Bonsoir. Donc c'est un plaisir pour moi pour avec nous à soir. D'autant plus que pendant les derniers jours ça nous avons réfléchi en pile. Est-ce que faut nous annuler l'événement en raison du fait que nous avons une incertitude politique en Haïti, puisque nous tous connaissons que nous avons une Assemblée nationale en continuation qui vient pour statuer sur la présidence de Jocelyn Briver et que la présence en Haïti sont extrêmement important puisque moi suis président du groupe des parlementaires à l'écoute du peuple qui gagne une importance dans la chambre. C'est pour ça que nous pas tellement fait un pile réclame, un pile promotion, parce que l'incertitude qui était en Haïti n'a pas assuré nous que moi j'étais là à soir. Finalement, hier matin, nous avons réalisé que jeudi, par la Assemblée nationale, en consultation avec quelques autres collègues dans le bloc politique là, moi je suis venu à Miami pour 24 heures pour me capable avec nous jeudi. Donc son plaisir pour moi, son plaisir d'abord parce que c'est magistrat ville là qui invite Smith Joseph. Ils ont une personnalité, ils ont un leader que j'ai un pile appréciation et admiration pour lui. Parce qu'il y a un symbolisme dans l'invitation ça, puisque le monde qui invite là, l'idée qui invite là, c'est exactement pour type de haïtiens ça qui vivent dans la diaspora que ma bataille dans le Parlement. C'est parce que gagner des personnalités, des leaders, des compétences de ce calibre que nous ne pouvons pas quitter de eux, qui fait que nous décidons de faire de diaspora un cheval de bataille dans ce que je fais dans le Parlement. Je remercie magistrat de ce côté invité. Je remercie surtout de qualité de travail qui pourra faire en coordination avec PAM pour nous rendre un événement possible. Je salue la présence de madame avec Petitou, ce qui témoigne encore que vous avez l'autre très grande qualité, c'est que vous sont hommes de famille. Merci. C'est la première fois que nous travaillons sur un événement ensemble, mais moi je suis sûr qu'il y a un pile d'autres bagages que nous allons faire ensemble. Nous voulons remercier tout, Dr. Ranley Désir, qui c'est un frère, qui c'est un ami, qui c'est un modèle. Je ne suis pas capable de dire un discontinued modèle. Parce que il y a des Haïtiens que vous connaissez où ils ne pas faire modèle ça encore. En termes d'intégrité, en termes d'honnêteté, professionnalisme, amour du pays, amour du drapeau, sens de la famille, sens de l'éthique et du bien public, sensibilité sociale, c'est une bonne qualité que vous trouvez en Ranley Désir et en Smith Joseph. D'ailleurs, c'est Ranley qui présente M. Smith. Il y a des années, il n'y a pas de consultant magistrat, il n'y a pas de consultant député. Je salue la présence représentant consulat d'Haïti dans Miami, qui est avec le consul général là tout à l'heure, peut-être que le déplacé. Je salue la présence en pile professionnelle. Je regarde Jean-Jean Saint-Amand là, je regarde ça là. Moi, bon, finalement, il faut me nommer tout le monde, parce que je suis tellement de monde que je suis là, Dr. Pereira, Carl Craig, Jackie Deschamps, Marisa Abraham, je ne vais pas continuer à citer encore parce que je n'ai pas de problème. Puis je vais m'oublier une quand même. Et je perdu un vote. Donc, je ne permets pas de faire personnalité, sauf que, merci de présence nous là. Je remercie la présence et famille qui là tout, papa, maman, frère. Donc finalement, je ne regrette que je devine. Finalement, je suis bien content que moi joué l'opportunité ça pour me faire 6 réunions de famille ça. Donc c'est très important. En fait, pour qui ça moi là aujourd'hui? Je parlé avec Dr. Baou, Kamel Baou là le m'a rentré pour me dire
et me salue présence d'ailleurs, pour me dire Haïti, pas pour aucun côté. Si nous pas gagné des personnalités au sein du Parlement, d'abord, et nous ne pas dire exécutif, nous dit Parlement, parce que la Constitution de 1987 a mis tous les pouvoirs entre les mains du Parlement. Et l'exécutif, à travers un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, peut faire certaines choses, mais pas grand-chose. Cependant, si au niveau du Parlement, vous avez des parlementaires qui comprennent la nécessité pour mettre tête ensemble, pour mener une action d'intégration effective de la diaspora, je pense que nous avons un point. Et c'est pour ça que moi, je fais de questions ça et en priorité. Alors, je tout dit nous que, comme parlementaire, il y a 3 priorités dans le champ d'action. D'abord, c'est pour me tacler des problèmes et voter des lois sur les questions économiques et sociales, parce que Haïti n'a pas de problème politique, de vous dire ça, Haïti a un problème économique. Ça, et problème ça, il n'y a pas gravé tous les jours, et c'est le premier agenda pour nous gagner, son agenda de création d'emplois. Parce que si on continue comme ça, il n'est pas normal pour nous une jeunesse qui cherche l'Eldorado. Et l'Eldorado, c'est tout côté sauf Haïti. C'est Chili, c'est Argentine, c'est Brésil, c'est Turks and Caicos, c'est Barbade, c'est Saint-Domingue à côté là. Il faut qu'on le nous arrive que nous sommes dans une situation côté que pique rêve un jeune haïtien, c'est pas quitter le pays. Et nous voyons qui ça nous y est. C'est pas bon bail facile. Donc ça c'est première priorité dans l'agenda. Deuxième priorité c'est pour nous faire voter une loi sur la nationalité. Nous tous connaissons que la Constitution a consacré la double nationalité. Cependant, il est référé à une loi sur la nationalité qui, aujourd'hui, telle qu'elle est complètement désuète, dépassée. Donc, il faut qu'il y ait un travail d'harmonisation entre la loi sur la nationalité et ce que prévoit la Constitution pour que ce n'est pas dans le rêve, dans parlant pile, dans la théorie, dans la rara, seulement il faut parler de questions de double nationalité. Parce que le problème, ça, c'est un problème extrêmement grave. Il y va même de l'existence d'Haïti. Par exemple, on a parlé ça avec Dr Fanfan, avec Agnès Castra, qui est présente dans la salle là. Là, je me dis, ça, on saisit. Je me dis, est-ce que nous ne connaissons pas que Haïti a un risque d'extinction? Je dis, bah non, on ne paye pas qu'on éteint, on paye qu'on passe par des mauvaises phases. Eh bien, je maintiens ce que je dis. Qui ça me veut dire? L'on pays, côté que ces élites, les classes moyennes et une grande partie du peuple se reproduisent à l'étranger, un problème fondamental. Ça veut dire, rivons-le, ou après plus haïtiens qui fait l'autre bord qu'en Haïti. Donc il y a un problème. Il y a un problème de perte d'identité, il y a un problème de perte de repères culturels, il y a un problème de balance démographique, il y a un problème fondamental, national. C'est une question de politique publique à aborder. Moi-même, dans le Parlement, il y a 92 députés, il y a peut-être 24 sénateurs qui sont capables de dire que 90% là-dedans, bon, si madame peut accoucher, elle n'a pas accouché au Canada, Miami, New York. Mais son donne que moi qui on donne constante à travers la société haïtienne. Ça veut dire que nous avons une responsabilité pour nous traiter question ça, pour que, dans le futur, on jeune garçon, on jeune fille qui était fait l'autre bord parce que parents étaient immigrés et qui étaient attachés à pays, il faut le capable toujours continuer à sentir que l'haïtien, il faut toujours capable continuer à sentir que y main en Haïti, il faut toujours capable continuer à sentir que le capable vivre dans un pays qui c'est pays papal, pays grand papal, pays arrière grand père, il faut toujours connaître que un sentiment, un lien qui lié à l'alma mater, comme au niveau des juifs, un lien qui mettait collé avec Israël. Et bien c'est lien ça pour nous chercher à assurer nous qu'il ne va jamais briser pour que la nation ait toujours été solide et que nous continuions ensemble à construire le pays ça que nous avons rêvé de lire. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième bataille, c'est une bataille capable de dire quasi révolutionnaire. Et bataille ça, nous avons nous tous mettre main avec. Et je dis à ma foi un appel solennel à nous tous qui là, y compris magistrats,
y compris Zami Mranli, nous tous qui là, Jean-Jean Saint-Amand, qui sont leaders dans la communauté, qui sont voix autorisées, on va écouter. Moi, je pense que je suis passé dans l'histoire comme parlementaire si pendant la dernière année, lorsque il y a une réforme constitutionnelle, je réussi à imposer ou bien convaincre les collègues pour nous avoir un amendement qui peut permettre aux Haïtiens à l'étranger de propres représentants dans le Parlement. Ça fait dans un pile pays qui a une diaspora important. La France, moi recevoir il y a de cela, moi c'est président du groupe d'amitié Haïti-France au Parlement haïtien, et je recevoir un collègue député, le député Coronado, qui est un député siégeant à l'Assemblée nationale française, mais qui représente les Français vivant au Canada et aux États-Unis, c'est-à-dire en Amérique du Nord. Eh bien, son député, même il y a tout l'autre député, qui défend l'intérêt, qui porte la voix de toute la diaspora française vivant en Amérique du Nord. Pas aucune raison pour ne pas un député qui a voté, qui représente Tri-State Area, New York, New Jersey et dans l'Est. Pas aucune raison pour ne pas voter un député qui représente la Floride, ou un sénateur. Nous parlons de ce qui forme notre fait. Mais il faut que diaspora ait une représentation dans le Parlement, parce que c'est là ça seulement que l'intégration a été effective. C'est dans ça, oui, que le pral vient concret. Parce que tout autant que les politiciens traditionnels ont dit que la diaspora, c'est le réservoir, et c'est là qu'on a toute belle tête, et puis ils sont bonnes par l'empile. Et dans la réalité, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'on n'est pas qu'à comprendre. Ouais, c'est-à-dire qu'on voit qu'un coup, on voit qu'un confinement, c'était pour calculer, il n'y a pas attendre. Parce que le bagon canal institutionnel pour le passer. Mais s'il était un député dans la Chambre, s'il était député lui-même qui représentait la Floride, eh bien, il a une bataille pour faire passer des lois de modernisation financière. Et je le sais très bien parce que c'est un de nos amis qui toujours a envoyé quelques petits papiers, quelques documents, a encouragé pour aller dans tel ou tel sens, parce que diaspora plus impliqué dans la question haïtienne que me senti peuple là lui-même des fois. Parce que pas oublier qu'on fatigue, c'est pour nous garder dans. Écoutez, c'est dans les juste c'est en 1998 dans la législative 98 seulement que tu as un taux de participation 2006 tour dans la présidentielle qui était dépassé 20%, mais c'est en général c'est 15% haïtiens qui ont voté à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'il y a une désaffectation du public, il y a une désaffectation des votants, de la population pour la question politique. Maintenant, si nous rentrons diaspora dans le jeu là, je pense que nous avons fait un bagage extrêmement intéressant. Nous avons créé un électrochoc. Nous avons fait un bagage qui secoue la société. Et même les leaders politiques traditionnels, ils ne sont pas d'accord avec parce que je me dis, il y a 4 millions haïtiens à peu près. On met le 3 millions dehors. On nous dit 30% seulement voter, ça fait 1 million. On nous dit 60% là-dedans, voter non sens. Et voter René Désir, candidat président. Ça. Ça fait 600 000 personnes qui votaient René Désir dans la diaspora. C'est 700 000 personnes qui étaient élus président Michel Martelly en 2010. Donc ça veut dire que force que diaspora va gagner pour le faire peur. Donc il n'est pas bon facile. Donc moi je nous entrer avec nos batailles, je vais prendre shoot. Moi même domlage, je m'habitue. Ça dit, je ne pas prendre un coup, depuis que je suis dans la politique, je bataille pour le pays, je connais, je prends frappe. Maman me baille ça, mais obligé résilient. Donc, il faut prendre frappe, il n'y a pas les mentis sous, il y a pas mentis sous toute la journée, il faut écraser, parce qu'on vient dans un discours révolutionnaire, on vient dans un discours de changement, parce qu'on est porteur de modernité, parce qu'on veut écraser un statu quo. Dans un pays qui est marié dans un système rétrograde, nos pays mariés dans un système côté bas pas avancer, les jeunes garçons, jeunes femmes veulent éclater vers ça ou jouer toute qualité d'opposition en face. Sous dossier ça, sous question ça, m'bral grand pile opposition. Seul ba m'ta même m'a parler avec nous chaque qui là, m'bral dans bataille, m'a prend devant, mais l'aime virer derrière, faut me sentir, m'gen moun avec.